Au nom puissant élevé de Christ ce soir, je viens sanctifier, Père, cette antenne, sanctifier, Seigneur, les appareils que nous utilisons, ordinateur, téléphone, Seigneur, et toute forme, Seigneur éternel, YouTube, Seigneur, Facebook, je te demande, Seigneur, par la puissance de ton esprit, de prendre le contrôle au nom puissant élevé de Christ. Je vais parler de quelque chose de très important. Quelqu'un dit bénédiction. Merci Saint-Esprit. Je vais parler ensuite, parce que j'ai ouvert la semaine dernière la visitation des 20 ans, où l'Éternel annonçait la visitation après 20 ans, où l'Éternel justifiait la cause de beaucoup de personnes pour 20 ans. Et vous savez, quand Dieu doit vous visiter, vous devez vous préparer en plaidoyer. Vous devez vous préparer, à un argumentaire. Vous devez préparer votre vie de prière en argumentaire. Votre vie de prière, en audience. Ça, c'est très important parce que la Bible dit, vous demandez, vous priez, mais vous priez mal. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le diable a un quitus. Il a un quitus qui lui a été donné dans l'Ancien Testament au travers du livre de Deutéronome 28, Deutéronome 56, 57, au travers de la sorcellerie qui avait lieu au milieu du peuple d'Israël lorsque l'Éternel révoquait et surtout condamnait le peuple qui continuait à suivre des faux dieux. Pour dire aussi à une personne ce soir qu'il y a des malédictions qui arrivent à cause des faux dieux que ton père ou ta mère a adorés. Il y a des blocages, des problèmes qui arrivent à cause des adorations que toi-même tu as eu à faire dans le passé. C'est pourquoi je dis déjà à une personne à l'ouverture de la guidance 170 que celui qui s'approche de l'Éternel croit d'abord que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui ont confiance en lui. Rémunérateur pourquoi? Parce que il y a, au travers du chemin christique, de la révélation christique, du choix de Christ, pour tous ceux qui, croient en son salut, un processus. Quelqu'un dit, il y a un processus. La chrétienté, la spiritualité, la révélation christique ne se limite pas, à la simple acceptation de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Viendra le temps, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, où tu devras quitter, la connaissance du lait. La connaissance du lait, parce que le lait, c'est les rudiments, ce sont les abécédaires de la foi. Mais il y a un niveau où tu ne peux plus être dans les abécédaires de la foi, où tu es obligé d'aller dans la consistance. Et c'est à partir de là qu'on parle des profondeurs de l'Éternel. J'invite ce soir une personne à faire cette prière après moi en disant, Seigneur, augmente ma passion du Christ. Saint-Esprit, augmente ma passion du Christ. Prépare mon cœur à entendre ce que je vais entendre. Prépare mon âme à vivre tout ce que je vais vivre. Donne-moi, Seigneur, de vraiment vivre par le mystère de la croix de Christ au nom puissant élevé. De Christ ce soir, Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un dit bénédiction. Guidance 170, merci de faire large diffusion parce que ce qui va être dit sera important pour la formation spirituelle. Parce que dans la formation spirituelle, le processus divin, l'élévation divine, l'ascension que le Seigneur attend de nous, nous devons apprendre, à plaider, pour une cause précise, pour dire déjà aussi à une personne que dans le Seigneur, tout ce qui est objet d'éparpillement cause la malédiction, la ruine et l'échec. Une personne qui est trop éparpillée, une personne qui ne comprend pas où Dieu veut aller avec elle, une personne qui est en train de tâtonner sur plusieurs tableaux, une personne qui ne sait pas prendre le temps de demander au Saint-Esprit de lui expliquer, de lui révéler ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quels sont les moyens par lesquels elle peut s'en sortir? Va toujours répéter des cycles de défaillance.
C'est pourquoi ce soir, je tiens à témoin le Saint-Esprit, le royaume des cieux et sa justice, parce que nous sommes ce soir dans la guidance 170 pour le plaidoyer de quelqu'un, le plaidoyer d'une âme, le plaidoyer, ok, qui va soutenir un argumentaire, qui va soutenir l'argumentaire christique, parce que la Bible déclare que Jésus est un avocat. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas n'importe quel type d'avocat, parce que sur la terre, il y a des juridictions, mais la juridiction dont je parle est la plus crédible. La juridiction du royaume des cieux est la juridiction la plus crédible. Quelqu'un écrit ce soir, la juridiction du royaume des cieux est la juridiction la plus crédible. Parce que les juridictions, ok, selon leur traitement, selon leur, ok, engagement, selon leur capacité à régler des dossiers, à régler des cas, ok, trouve une crédibilité, c'est-à-dire que c'est un appui, c'est une certification par laquelle on peut, ok, attester de la crédibilité, de la réussite, ok, de chaque cas qui sont traités par cette juridiction. Donc, je viens déjà positionner la juridiction du tribunal de Christ ce soir devant la destinée de quelqu'un. Positionner la juridiction de l'Éternel devant la destinée d'une personne. Positionner la juridiction du sacrifice de la croix sur la guidance ascensionnelle. Positionner Christ au centre de ce message, au centre de ce plaidoyer, au centre de cette connaissance qui va faire du bien à ton âme, qui va changer ta manière de prier, qui va changer ta manière de voir Dieu, qui va changer ta manière de te voir, qui va changer ta manière de t'appeler, qui va changer ta manière de te comporter. Parce que celui qui commence à découvrir comment plaider devant l'Éternel, comment plaider sa cause dans le monde spirituel, vit une vie de prière passionnante. Une vie de prière passionnante. Pas celle où tu vas crier, mais celle qui deviendra un argumentaire. Un argumentaire qui sera une force et pas une force normale. Ce sera une force de frappe. Ce sera une force de frappe parce que lorsque tu plaides avec la passion du Christ, lorsque tu plaides avec la connaissance de Christ, lorsque tu plaides parce que tu connais ce que Christ est, ce que Christ est, ok, parce qu'il est celui qui est en Dieu, en l'Éternel, lorsque tu sais ce que Christ est, ce que Christ représente, ce que Christ est capable de faire, ce que Christ a déjà fait, alors tu es assise au bon endroit. Je viens aussi prendre à témoin ce soir la puissance du Saint-Esprit qui pourra attester, qui donnera large diffusion à ces miracles, qui donnera large diffusion à la cause, ok, de Christ sur la terre, celle de faire du salut un gain, mais un gain qui n'est pas simple parce que ce n'est pas le loto, un gain qui n'est pas simple parce que ce n'est pas, ok, seulement de la langue, mais c'est d'un pouvoir que tu dois découvrir ce soir. Je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre premier qu'on va étudier ce soir, donc il y a trois textes, pardon, Genèse 25, versets 27 à 34, deuxième livre, Jacques chapitre 2, versets 22 à 23. Troisième livre, le livre de Romains chapitre 8, verset 30. Merci de les mettre en commentaire. Que Dieu te bénisse. Ce soir, l'Esprit de l'Éternel va apporter la délivrance de lignée. Le Seigneur disait jeudi dernier, jeudi 2 juillet, qu'il devait visiter des lignées. Et j'ai parlé avec beaucoup, ok, avec beaucoup de déférence concernant les 20 années d'Abraham et Dieu. Parce qu'après 25 ans, Abraham a eu la réponse de l'Éternel parce qu'il est parti de Our en Chaldée. Il est parti, il avait 75 ans. Et seulement après les 75 années, ok, donc lorsqu'il a démarré, Dieu s'est souvenu de lui après une vingtaine d'années. Et cette alliance qui lui fut imputée à justice qu'on va découvrir a permis à Abraham de préparer, de prototyper, de exemplifier, de donner le croquis modèle de la foi. Je dis ce soir que ce message va te donner un croquis modèle de ta foi. C'est-à-dire que ta foi ne sera plus vacillante, chancelante. Non, non, non. Parce que vous découvrirez le samedi 25 juillet pourquoi l'Éternel n'est pas le Dieu de la chance. Parce qu'on parle de la foi chancelante.
Pourquoi Dieu n'est pas le Dieu de la chance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la chance, ok, vraiment c'est Dieu qui a donné la chance et on confond la chance avec la grâce. Ça n'a rien à voir. Et tu vas comprendre cela ce soir au nom puissant de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux dire bénédiction. La Bible révèle des choses et s'explique par elle-même. Elle révèle des choses, elle s'explique par elle-même. C'est un livre manifestement miraculeux. Les hommes ont voulu l'interpréter, la réintroduire, essayer d'en faire ce qu'ils voulaient, mais l'Éternel a toujours permis à ceux et celles qui sont appelés par l'Esprit de décortiquer la lettre pour avoir, ok, la mesure cachée, la mesure spirituelle, la mesure, ok, invisible derrière les Écritures. Et donc, nous allons lire Genèse 25 pour commencer cette guidance 170. C'est la deuxième semaine de juillet. C'est la deuxième semaine de juillet. J'ai annoncé le mois de juillet comme étant le mois des Jules. Jules, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils. Jules, parce que, ok, le Jules, c'est la renaissance. Le Jules, c'est, ok, l'élégance. Le Jules, c'est l'action de la perfection. C'est-à-dire que le 7e mois agit en perfection. C'est-à-dire que si tu ne te perfectionnes pas, tu ne veux pas aller en profondeur avec Dieu, tu veux rester au lait, ok, malheureusement, tu vas te retrouver avec de la caille. Je parle ce soir à une personne parce que l'apôtre Paul a dit, attention, et à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre le lait spirituel et la nourriture consistante. Car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On n'a pas dit l'enfant, ok? Voilà. Donc, l'enfant prendra le lait jusqu'à ce qu'il sache vaincre le mal. Maintenant, vous devez savoir que l'époque où nous sommes, c'est l'époque où Dieu attend des hommes et des femmes qui vont avoir la victoire sur le mal. Quelqu'un dit, il s'agit de moi au nom de Jésus. Parce que le lait arrive jusqu'à ce que le mal t'attaquera. Et tu ne peux pas vaincre le mal par le lait. Le lait t'accompagne, la connaissance de Dieu par le lait, les abécédaires de la foi t'accompagnent jusqu'au niveau où le mal t'attaquera. Parce que quand le mal arrive, il est temps que tu deviennes, ok, un fils. Quand le mal arrive, faut que tu comprennes que tu dois devenir un homme. Quand le mal arrive, tu dois te lever comme une femme de foi dans ta famille. Quand le mal arrive, je parle à une personne qui a vu le mal frapper à sa porte, le mal frapper à son mariage, le mal frapper dans ses finances. Laisse-moi te dire qu'il y a un oracle ce soir que Dieu a arrêté. C'est un décret, ok, mais qu'il va t'emmener dans ce décret, ok, dans un processus de plaidoyer, la connaissance de ton plaidoyer, comment, ok, travailler à ce que ta vie de prière devienne un argumentaire miraculeux. Quelqu'un dit, ma vie de prière deviendra un argumentaire miraculeux au nom puissant élevé de Christ. Donc, il ne s'agit pas des prières pharisianiques, il ne s'agit pas des prières sadducéennes, il s'agit ce soir, ok, des prières de la révélation christique, des prières prophétiques, l'intercession, ok, du plaidoyer. Comment, au travers de la plaidoyer, le terme le dit bien très bien, donc plaider parce qu'on nous doit, plaider parce que nous clamons, plaider parce que nous réclamons quelque chose dont nous avons connaissance d'être indus. Bénédiction, bénédiction. L'Éternel dit ceci dans sa parole en Genèse chapitre 25, versets 27 à 34. Ces enfants grandirent. Quelqu'un dit les enfants grandissent. Ésaü devint habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. On ne sait pas pourquoi, mais Rebecca aimait Jacob. Point. Mais on dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il y avait une raison. Quelqu'un dit dans l'amour de la raison, on retrouvera toujours Édom. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Simplement aimait Jacob. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce plat de lentilles entre griffes, car je suis fatigué. »
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répond, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert donc ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain, premièrement. Deuxièmement, le potage de lentilles. Et il mangea et but. Puis se leva. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Quelqu'un dit, lorsqu'il y a mépris, il y a un motif. Il y a un motif de malédiction. Quelqu'un note cela. Lorsqu'il y a mépris, il y a un motif de malédiction. Je vais maintenant lire Romains chapitre 8 parce qu'il y a 3 textes très importants pour notre plaidoyer. La Bible dit en Romains 8, verset 30, ceci. Merci Seigneur de nous sanctifier par ta parole. Elle demeure la vérité, une lampe à nos pieds. Bénédiction. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelqu'un note prédestination, appel, justification, glorification. Nous allons maintenant prendre de ce pas Jacques chapitre 2, versets 22 à 23. La Bible déclare ceci. Tu vois bien que la foi agit avec ses œuvres, parce que les œuvres de la foi ont été emmenées à la perfection. Ainsi, il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel, et cela lui fut compté à justice. Quelqu'un dit, cela sera compté à justice, ou encore imputé à justice. Quelqu'un dit 3 fois bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ce soir, je viens à enseigner sur le plaidoyer qui te conduira à la relaxe. Quelqu'un dit, je serai conduite ou conduit à la relaxe cette année 2020. Je vous ai dit que l'Éternel va visiter beaucoup de lignées. Il va visiter beaucoup de lignées. Il va visiter beaucoup de lignées. Et toi qui m'entends ce soir, l'Éternel doit visiter ta lignée. C'est-à-dire qu'il y a une visitation interlinéaire. Une visitation interlinéaire. Parce que celui qui accepte Christ devient un rejeton. Mais comme tu es un grain, quand un grain est semé dans une bonne terre, c'est-à-dire que si ta famille est une bonne terre, comme tu es le grain de Christ, tu seras, porteur ou porteuse de fruits dans cette famille-là. Et c'est en cela que Dieu a besoin d'abord de te déconnecter de ta famille, de te mettre à part, de te séparer de certaines personnes pour que tu reviennes après cette mort ressuscitée. Je parle à une personne qui a vu sa vie insultée, coupé, flagellé, mortifié. La Bible dit que Jacob était un homme tranquille. La Bible dit que Jacob n'était pas aimé de son père, mais il avait la grâce qu'il était aimé de sa mère. Mais on remarque que le père de Jacob, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est-à-dire que le gibier, c'était le symbole même, de la chasse. Parce qu'il faut savoir que dans l'étymologie de chasseur, vous avez, le cire du chat. Le cire du chat, parce que le ceur, c'est le cire. Ça veut dire le génie. Le cire du chat, parce que Ésaü était vêtu d'un manteau de poil. Il est venu avec, les a priori du chat. C'est un chasseur. Voilà, c'est ce qu'on appelle un homme de guerre. Et d'ailleurs, il est bien détaillé quand on parle du combat de Goliath et David, que c'est un homme de guerre. Donc, comprenez ce soir que Goliath, qui est aussi, lui, un descendant philistin, donc, est en parallèle, en ramification avec la stature du type Ésaü. C'est-à-dire que c'est des statures de personnes exercées à la guerre. C'est-à-dire que ce sont des caractères de chasseurs, des hommes des champs, Et c'est de la même manière que l'homme qu'on appelle Caïn, qui était un homme des champs, et quand ils étaient dans les champs, a sauté, s'est jeté sur son frère, Abel, qui lui n'était pas un homme des champs, mais un homme berger. Un homme berger, parce que le berger, c'est qui? C'est le conducteur,
Le berger, c'est le conducteur. Parce que quand Abel est né pour être un berger. Quelqu'un dit, je suis le berger de ma famille. Donc, Abel est né pour être un berger. Mais dans cette même lignée-là, il y avait un chasseur qu'on appelle Caïn. De la même manière, quand Jacob est venu, il était, lui, le berger de sa famille. Parce qu'on l'appelle Jacobo, c'est-à-dire celui qui vient parler. Mais il était berger prophète. Parce que Jacobo, c'était le prophète, c'est-à-dire celui qui est né pour la parole, celui qui est né pour libérer la parole, celui qui est né pour établir la parole de Dieu. Et donc, nous remarquons que la destinée de Jacob ne va pas être facile. Regardez, le monde dans lequel Jacob a dû travailler. La Bible dit qu'il restait sous les tentes, c'est-à-dire que Jacob était un homme de sacerdoce. Jacob était un homme couvert, La Bible déclare que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, demeure sous ses ailes. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait une couverture sur Jacob, mais Ésaü était le sire du chat. Il était le représentant des ancêtres maudits. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que celui qui travaille avec les ancêtres maudits travaille toujours avec les appâts, travaille toujours avec le bruit. Parce que le gibier, pour l'avoir, ce n'est pas facile. Mais vous remarquez quoi? Vous remarquez que Jacob était calme. La Bible déclare que Jacob était un homme calme, un homme tranquille. En fait, ça veut dire quoi? C'était un prince de paix. Je dis déjà à une personne ce soir, qui est une princesse de paix, qui est un prince de paix, qui est le berger de sa famille, qui est la bergère de sa famille. Laisse le temps à Dieu. Mais laisse-moi aussi t'annoncer que c'est à compter du mois de juillet que Dieu va promulguer. Il va établir la relaxe de ta vie. Qu'est-ce qu'on appelle une relaxe? Parce que c'est très important pour chacun d'entre nous de comprendre, où est-ce que nous sommes en train d'aller, Parce que la relaxe, vient être établie à la base d'un argumentaire, c'est-à-dire que à partir des événements de ta vie, depuis l'an 2000, parce que je suis là en tant qu'avocat pour parler à une personne, à partir de l'année 2000, il y a eu des fêtes. Tu as été accusé, tu as été troublé, on a massacré ta famille, les bénédictions se sont fait rares, les grâces se sont fait rares, il y a eu plus de maladies qui apparaissaient, il y a eu plus de blocages qui apparaissaient, il y a plus de stérilités qui ont travaillé, l'impudicité a pris les gens, la sorcellerie a même provoqué tellement de décès que vous n'avez que le culte et le vocabulaire, nécrologique. Je dis à une personne que l'Esprit de Dieu va détruire le vocabulaire nécrologique, le vocabulaire certifié nécrologique, c'est-à-dire nécromant, des mancies de la mort, les mancies de la mort. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit ce soir qu'il y a interruption des travaux. Quelqu'un note cela. Je dis interruption des travaux. Pourquoi interruption des travaux? Parce que les travaux d'accusation, les mobiles d'accusation par lesquels la cour de sorcellerie, la cour d'appel de sorcellerie t'a réclamé, la cour d'appel de sorcellerie t'a réclamé, la cour, de la police satanique t'a réclamé, la cour, la cour, qu'on appelle la cour traditionnelle, parce que vous savez que dans les traditions, il y a des cours, faut faire très très attention, dans les cours traditionnels, dans ta tradition, on a décidé de libérer une poursuite contre toi, donc il y a des cours de sorcellerie, traditionnels, tu as aussi des poursuites, des poursuites qui sont dues, à l'hérédité, des poursuites qui sont dues à l'hérédité, ce qu'on appelle les cours d'appel de sorcellerie. Alors le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que dans ces cours d'appel, il y a eu tellement de mobiles parce que pour que Abraham puisse, voir l'Éternel se réveiller, le visiter après 20 ans, croyez bien, messieurs et dames, ce soir, fils et filles de l'arche, fils et filles spirituels, hommes et femmes d'avenir, dans le Christ, vous qui êtes morts dans vos offenses, vous qui êtes morts, vous qui avez cloué le corps du péché, vous qui avez décidé de crucifier la chair, apprenez maintenant ce soir, apprenez maintenant pour la faveur de votre âme, qu'il y a un dossier devant lequel, un argument devant lequel, les réquisitoires maléfiques ne peuvent pas, faire assise. C'est le tribunal de Christ. C'est une juridiction qui est là et c'est un cabinet qui a des avocats parce que la Bible déclare que Jésus, a appelé les uns apôtres, docteurs, prophètes, tout ceci, pourquoi? Pour être qu'on appelle des avocats, qui
porte devant, ok, des lieux d'invocation, des lieux qu'on appelle des silos, des lieux où il réclame à cause, ok, du sang qui a été versé par celui dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms, Christ, qu'il y ait, ok, une relaxe. C'est-à-dire que ce soir, Dieu veut dire à une personne que dans sa lignée, c'est vrai que Ésaü a donné le gibier à tes parents, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont commencé des choses avant toi, mais lorsque tu as une prophétie, il y a un plat de lentilles qui attendra tes ennemis. Oh, je pensais qu'une personne devait être bénie ce soir. Je dis, lorsque tu as une prophétie, il y a un plat de lentilles qui attend tes ennemis. La Bible dit quoi? Que la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, dans la foi, Abraham a eu une promesse, mais il fallait les œuvres du sacrifice d'Isaac sur l'autel pour que la foi soit rendue parfaite. Et la Bible déclare qu'à partir de là, Abraham a mis sur l'autel de Dieu. Il a élevé, ok, une justice. Cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que il y a désormais dans le monde spirituel, à cause de ce que Abraham a fait, ok, une cour d'assises pour tous ceux qui savent faire des sacrifices devant l'Éternel. Et c'est à partir de là que la loi même de l'arrivée de Christ, la prophétie de Christ, le futur sauveur, a été mise en exécution. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des hommes et des femmes dans la foi qui sont des préfigurations des choses à venir. Peut-être que c'est toi, tu peux déjà dire, c'est moi au nom de Jésus, je suis la préfiguration des choses à venir. C'est-à-dire une incarnation des choses à venir. C'est-à-dire ta vie est une explication des choses qui vont se passer bientôt. Lorsque je suis né, à cause du fait que les gens m'attendaient à une date, Dieu m'a propulsé pour que je naisse avant, Dieu m'a propulsé pour que je naisse dans la chambre de ma mère, Dieu m'a propulsé pour que je ne naisse pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce que il y avait sur ma vie incarné une visitation, une mission qui n'était pas comme les autres. Je dis à une personne ce soir que la voix que tu entends va te propulser. Parce que quand je suis venu dans le monde, je suis venu quand on ne m'attendait pas. Je suis venu à l'heure où on ne m'attendait pas. Je suis venu dans le lieu où on ne m'attendait pas. Je dis à une personne ce soir, de la manière dont les personnes ont vu, ont voulu que tu tombes, je dis qu'ils te verront à un endroit où ils ne t'attendent pas. La Bible dit quoi? Que là où Ésaü n'attendait pas, Jacob était déjà. La Bible dit que il est revenu de la chasse. Il avait faim, il était fatigué. Mais malheureusement, il n'avait pas de quoi manger. Je dis à une personne, il y a un jour où Dieu te donnera l'occasion de répondre. Parce que dans très peu de temps, lorsqu'il va être minuit, tes ennemis seront accablés. Je parle en tant qu'oracle. Je dis, à partir du 10 juillet, je frappe tes ennemis d'accablement. Je dis, tes ennemis seront accablés. Ils vont être accablés. Il y a un domaine dans lequel l'Esprit de Dieu va te révéler l'accablement de tes ennemis. Et qui sera ta force de frappe, qui sera ta force de rédemption, qui sera ton argumentaire de victoire. Je parle à une personne qui aura un argumentaire de victoire dans son intercession, un argumentaire de victoire dans son caractère, un argumentaire de victoire dans ses actions. La Bible dit quoi? La Bible dit que à ceux-là qu'il a prédestinés, parce que Jacob était prédestiné. Écoutez la prophétie qui est donnée à Rebecca dans Genèse 25, verset 25. La Bible déclare que le petit, ok, asservira le grand. Donc Rebecca aimait Jacob parce qu'elle connaissait la prophétie de Jacob. Je dis à une personne que l'amour de Dieu n'est pas un amour sentimental. L'amour de Dieu, c'est parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît notre caractère. Dieu connaît nos capacités. C'est pourquoi Dieu m'a choisi. Parce que Dieu connaît mon caractère. Dieu connaît mes capacités. Dieu sait que je ne recule pas. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Pourquoi il a haï Ésaü? Parce que Dieu savait déjà le caractère d'Ésaü. Dieu savait que quand Ésaü aurait faim, il devait vendre. Je dis à une personne ce soir, il y a des personnes qui sont capables de te vendre pour très peu de choses. Il y a des personnes qui sont capables d'être découragées pour très peu de choses. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le monde de la spiritualité, de la prophétie, qui sont capables de te laisser pour peu de choses. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es prédestiné à Dieu, lorsque tu es prédestiné par la main de l'Éternel, tu ne peux pas reculer devant les obstacles, parce que les personnes qui ne peuvent jamais reculer devant les obstacles, c'est celles que Dieu a prédestinées d'avance. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü parce qu'il savait que Jacob ne devait jamais abandonner, parce qu'il savait que Jacob devait faire un plaidoyer. Mais regardons le style de plaidoyer. La Bible dit qu'il va faire un plaidoyer en disant à Ésaü, laisse-moi, je te prie. Il dit,
d'eau. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il n'a pas dit s'il te plaît. Il dit vends-moi aujourd'hui ton... Pourquoi il prend autorité? Parce que dans le plaidoyer, on ne supplie pas. Dans le plaidoyer, on connaît ses droits. Oh my Lord. Dans le plaidoyer, on ne supplie pas. Dans le plaidoyer, on connaît ses droits. Les droits que tu as, les droits que j'ai sont dans la prédestination, sont dans les oracles, sont dans les décrets. C'est pourquoi tu dois connaître les décrets. Tu dois connaître les décrets. Oh my Lord. You should know what God has defined to you. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a une prédestination. Dieu avait déjà dit. C'est pourquoi quand tu connais l'oracle qui est sur ta vie, quand tu connais la chose de Dieu qui est basée, l'alliance de Dieu qui est sur ta vie, à cause de ta mère spirituelle, à cause de lieu où tu invoques, à cause de silo, tu ne peux pas être, ok, vacillant ou chancelant. La Bible dit quoi? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Pourquoi Jacob impose? Qu'est-ce qui donne la force à Jacob? Qu'est-ce qui fait que Jacob... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui fait que Jacob puisse autant avoir cet argumentaire de puissance, cet argumentaire de victoire? C'est parce que Jacob connaît les paroles de l'Éternel concernant sa vie. La Bible dit que Rebecca a allé consulter, elle a consulté Dieu pour savoir pourquoi les enfants se battaient. Il y a des temps dans ta vie, il y a des combats. Laisse-moi te dire que les combats sont là pour que tu ailles consulter. Mais même quand tu vas consulter, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a préféré et qu'est-ce que Dieu a rejeté. Parce que quand Dieu vient parler, il dit toujours ce qu'il préfère et ce qu'il rejette. La Bible dit quoi? La Bible dit que à partir du verset 31 de Genèse 25, le plaidoyer de Jacob va changer sa destinée. Je dis à une personne que tu ne connaissais pas le monde de la prière, mais à partir de cet oracle du 9 juillet, tu vas prier avec un argumentaire solide. Tu vas réclamer ce qui est à toi avec force, parce que là où il y a la foi, la main de Dieu opère. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 32 que même Ésaü ne pouvait pas dire non. Je te dis que tes ennemis vont être accablés. Quelqu'un dit ils vont être accablés au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Écoutez, messieurs et dames. La Bible dit ceci. Ésaü répond, voici, je m'en vais mourir. Vous voyez? Et à quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est-à-dire que Ésaü méprise la juridiction du ciel. Ésaü méprise la juridiction de l'Éternel. Je dis à une personne que la haute cour de justice céleste, la haute cour d'appel céleste, parce que c'est Dieu qui nous appelle. La Bible dit quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Lorsque tu es prédestiné, c'est dans la prophétie. Mais lorsque tu es appelé, c'est l'obéissance. Mais vous voyez qu'au verset 32, Ésaü n'a pas eu l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prédestiné. Je dis à une personne, lorsque Dieu t'a prédestiné, demande à Dieu l'obéissance. Demande à Dieu de garder ton cœur. Demande à Dieu de te donner de vivre. La Bible déclare que Jésus a été glorifié à cause de ce qu'il a souffert dans l'obéissance. Il faut comprendre l'obéissance. La Bible dit qu'en obéissant à sa parole, il faut comprendre la manifestation qui a lieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance, tu fais asseoir ton appel. Dans l'obéissance, tu te prépares à vivre les œuvres de la justice, le don de la justice par Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'au verset 34, Jacob donna à Ésaü du pain. Oh mon Dieu. Jacob donna à Ésaü du pain. Ensuite, il donnera le potage de lentilles. Donc, les lentilles, vous savez, les lentilles, on les appelle aussi le roux. C'est-à-dire que, parce que c'est une nourriture qui est rousse. Maintenant, il faut savoir que tous les grains, les petits grains, ok, qui sont faits avec le pain, ok, dans le monde spirituel, ok, représentent la puissance du rachat. C'est la puissance du rachat. C'est-à-dire que, dans le monde physique, Jacob n'avait pas plus de droits qu'Ésaü. Mais dans le monde spirituel, Jacob avait plus de droits. Mais pour convertir ce qu'il avait, je parle aussi à une personne ce soir pour parler du don de la justice. Parce que là, à partir du verset 34, nous sommes dans un argumentaire de justice. La Bible dit que pour parvenir à la justification, Abraham a dû emmener, en sacrifice Isaac. Pour parvenir à la justice, Jacob a dû faire passer Ésaü par le pain et les lentilles. Je dis aussi à une personne ce soir, comment vas-tu parvenir à la justice sans rien? Qu'est-ce que tu as déjà porté devant la face de Dieu? Est-ce que tu as déjà obéi à l'autel que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu as déjà obéi au sacrifice que Dieu t'a demandé de faire? Parce qu'il y a dans la prédestination, la prophétie. Mais toute prophétie dont l'obéissance ne t'emmène pas au sacrifice
sacrifice est une prophétie suspendue. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui est là, mais elle est suspendue. Parce que tu n'as pas encore fait ce qu'on t'a demandé de faire. La Bible dit quoi? La Bible dit, alors Jacob donna à Ésaü le pain et le potage. Il mangea, but, puis se leva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ici, nous sommes en cours d'appel de justice. Nous sommes en cours d'appel de justice céleste. C'est-à-dire qu'à partir de là, les mobiles, les chefs d'accusation qui vont prouver que au terme du plaidoyer, tu dois être relaxé, c'est ton sacrifice. Parce qu'après l'étape de la prédestination, je le répète encore ce soir, selon le livre de Romains chapitre 8 verset 30, après la prédestination, il y a l'appel parce que tu dois obéir. Mais après l'appel, tu dois comprendre le don de la justice parce que lorsque, tu as répondu à son appel maintenant, il faut que tu passes à la justification. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes justifiés par les œuvres. La Bible dit, nous sommes justifiés par les œuvres. On n'est pas justifié, attention, que par la parole. Il faut faire très très attention parce que la parole, la parole de foi n'est équilibrée que lorsqu'il y a un témoignage. Témoignage, ça veut dire témoin. Témoin, ça veut dire preuve. Preuve, ça veut dire quoi? Preuve, ça veut dire attestation concrète, physique et solide. Donc, il faut du concret. Quelqu'un dit dans ma foi, je dois poser des choses concrètes, des actes concrets. C'est vraiment très, très important. Pourquoi? Parce qu'après l'obéissance, il y a maintenant la justification par les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi servent à quoi? Elles servent à la glorification. Parce que la gloire n'est enfantée qu'après un sacrifice. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a souverainement glorifié Jésus par le sacrifice de sa croix. Je dis à une personne qu'il y a des taxes qui vont être brisées, les amendes qui vont être brisées, les cours d'appel sataniques, les cours d'assises traditionnelles qui vont connaître ce soir un arrêt de travaux. Je dis que Dieu va suspendre les audiences. Dieu va suspendre les audiences parce qu'ils t'ont trop pourchassé depuis l'an 2000. Ils ont pourchassé tes frères, pourchassé ta famille, pourchassé ta mère, pourchassé ton ventre, pourchassé ton mariage, pourchassé toutes choses. Je dis que Dieu va suspendre. Dieu va suspendre. Dieu va suspendre. Dieu va suspendre tout ce qui a été libéré comme, instruction infondée. Pourquoi? Parce que Dieu va rendre infondé, invalide qu'on appelle les preuves de culpabilité, les preuves qui ont été établies pour t'accuser. Parce que c'est à partir de là que tu comprendras désormais que derrière la prédestination, c'est-à-dire l'oracle, le décret qui accompagne une destinée, il faut que cette destinée-là puisse, aller vers le niveau de l'obéissance, le niveau de l'appel. C'est pourquoi ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne l'appel. Quand l'appel est dans ta vie, tu dois apprendre à chérir l'appel du Saint-Esprit, à chérir l'appel de Dieu, à chérir la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui chérit son appel qui peut atteindre la justification. La Bible dit que Jacob a été justifié. Oui, Abraham a été justifié parce qu'après que dans le monde physique, Ésaü soit entraîné à manger les lentilles et le pain, il y a eu une justification. Jacob est passé dans une autre dimension de sa vie. Écoutez même David, la prophétie était sur David. Le prophète avait prophétisé sur David, on l'appelle Samuel. Mais remarquez, pour que David devienne roi, il fallait qu'il prenne le manteau de Jonathan. C'est ce qu'on appelle la justification. Pourquoi? Alors, il a été justifié. Il a été justifié parce que premièrement, David ne voulait pas tuer Saoul et deuxièmement parce que David aimait Jonathan. La Bible déclare qu'il aimait Jonathan comme son propre âme. La Bible déclare que à partir de là, Dieu a vu que David avait un cœur saint, un cœur pur. Et donc à partir de là, lui qui est celui qui détient le cœur des rois, parce que Dieu détient le cœur des rois, il fait des rois ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va incliner le cœur du futur héritier, parce que Jonathan était l'héritier de son père, qu'on appelle Saoul. Mais Jonathan va donner le manteau, d'héritier à David. Pourquoi il donne le manteau? À cause de la prédestination. Je dis, il y a la prédestination qui va se manifester ce soir au nom de Jésus. Tu vas maintenant proclamer avec moi ce soir au nom de Jésus. Nous allons faire une proclamation de feu. Nous allons faire une proclamation de feu. Est-ce que tu es prête? Tu peux déjà dire bénédiction. Est-ce que tu es prête au nom de Jésus? Tu vas dire, Père de gloire, je te remercie, je t'honore pour ton amour en moi. Parce que tu as pris désormais ma cause dans la cour céleste de justice. C'est pourquoi je viens devant vous, messieurs les jurés célestes, glorifier le sacrifice de Christ
qui a détruit et cloué à la croix, livré publiquement en spectacle, les dotations des appels de cours correctionnels, des cours d'assises familiales, des traditions sataniques et qui a invalidé les positions d'accusation, les mobiles d'accusation qui me donnaient de vivre hors de ma promesse. Comme Jacob a été justifié par ses œuvres, comme Abraham a été justifié par ses œuvres, comme Esther a été justifiée par ses œuvres, comme Gédéon a été justifié par ses œuvres. Je proclame que ma vie de foi change de stade, change de niveau, monte dans un palier supérieur et maintenant se débarrasse de tous les standards de la malédiction. Je proclame que tout standard de malédiction, toute manifestation occulte, tout échange de vertus sataniques qui a été fait par un objet qui rentre dans ma présence il y a 20 ans, une invitation, une nourriture qu'on m'a donnée il y a 20 ans, un cadeau, une nourriture qu'on m'a donnée il y a 20 ans, des personnes qui m'ont fréquenté il y a 20 ans, des personnes qui pendant 20 ans ont laissé la malédiction, la misère, les crânes humains, les fétiches, Seigneur éternel, dans ma vie, dans la vie de ma mère, dans la vie de mes frères, dans la vie de mon père, je proclame maintenant que tous leurs mobiles justificatifs sataniques soient maintenant brûlés, consumés par le feu de l'éternel au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus a conduit plusieurs frères à la justification. La Bible déclare qu'à ceux qu'il a prédestinés prophétiquement, parce qu'il les connaissait d'avance, il les a aussi appelés. C'est pourquoi je me revête maintenant l'armure du Saint-Esprit pour l'obéissance, pour vivre une vie d'obéissance ce soir, à déclarer, Seigneur, l'ouverture de tous les actes de foi rattachés à ma destinée. Et je proclame la fermeture de tous les actes sataniques qui n'étaient pas rattachés à ma destinée. La Bible déclare que tout arbre que mon Père n'a pas semé, n'a pas planté, sera déraciné, jeté au feu. Je déracine à cet instant toute pensée, toute astéroïde, toute semence qui n'était pas de ma destinée, je la déracine maintenant au nom de Jésus, je la jette au feu. Tout objet qui est rentré dans ma présence, Seigneur, depuis l'an 2000, 2005, 2020, Seigneur éternel, jusqu'à cette année, Seigneur, qui était un objet interdit, un objet satanique, je le déracine de ma présence, je le jette au feu. Et je proclame maintenant que je vivrai, Seigneur, la mesure de foi qui est rattachée à ma destinée. Car il y a une cour d'appel de justice céleste pour, Seigneur éternel, à apporter le traitement du droit. J'appelle maintenant mon droit d'aînesse en Christ. J'appelle mon droit d'aînesse en Christ. J'ordonne mon droit d'aînesse en Christ. Je déclare maintenant, Seigneur éternel, par celui qui est, Seigneur, le co-héritier, Seigneur éternel, excellent, celui qui est l'avocat excellent, celui qui conduit, Seigneur, son peuple vers la souveraineté, qu'il me donne maintenant, Seigneur éternel, par la foi, les actes, les œuvres, Seigneur, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, le caractère, parce que je dois mourir pour laisser vivre Christ. Oh Père, que tout orgueil, tout blasphème soit brisé dans ma vie, toute vanité soit brisée dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je me dépouille de toute œuvre des ténèbres. Je me dépouille ce soir et je te demande encore, Seigneur éternel, pardon pour tout ce que je n'ai pas su faire par inconduite ou par omission. Et je proclame maintenant, Seigneur, que la relaxe soit mon partage. La relaxe pour les 20 ans. Oui, Seigneur, tu as attribué la relaxe de 20 ans à Abraham, la relaxe de 20 ans à Isaac, la relaxe de 20 ans à Jacob. Je l'appelle maintenant dans ma vie. Seigneur, c'est devant ta cour, Seigneur, en votre honneur, c'est devant votre cour d'appel de justice que je viens maintenant plaider en ma cause. Selon Ésaïe 43, 26, verset 26, je viens justifier ma cause. Je viens justifier la cause de mes frères, la cause, Seigneur, de ma famille, la cause de mon pays. Oh Seigneur, depuis des années, Seigneur éternel, les tam-tams se sont tus. Depuis des années, Seigneur éternel, oh, les éléphants n'ont plus sonné de la trompette. Depuis des années, Seigneur éternel, le droit n'a pas été respecté dans mon pays. Depuis des années, le peuple croupi dans la misère, croupi dans la sorcellerie, souffre. Oh Dieu de gloire, loin de toi une manière d'agir et de laisser, Seigneur, le voleur venir détruire la maison des rachetés. Seigneur, ceux qui ont accepté Christ dans ma nation, j'appelle maintenant la visitation de la relaxe dans leur vie. Oui, Père, car Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe afin que son neveu Lot soit sauvé et tu as permis à Lot de sortir avec sa famille. Je proclame maintenant que ma maison et moi nous servirons l'Éternel à cause de la loi de la relaxe. Oui,
Oui, mon mari et moi, nous servirons l'Éternel à cause de la loi de la relaxe, par laquelle je suis le berger, par laquelle je suis prédestiné, par laquelle je suis appelé, par laquelle je suis, Seigneur éternel, mis à part pour être justifié par les œuvres de la foi, par laquelle, Seigneur éternel, je serai glorifié par le miracle absolu de Christ dans le sacrifice de sa croix, au nom puissant élevé de Christ. En votre honneur, permettez que je vous rappelle ceci, qu'il n'y a nul homme, selon le livre de Matthieu 19, qui n'ait marché avec l'Éternel sans avoir eu de récompense dans le siècle présent et à venir. Permettez maintenant que je croie en la crédibilité de votre juridiction. Permettez maintenant que je m'appuie sur la crédibilité du royaume des cieux et sa justice. Je sais que lorsque je me serai retiré, vous m'aurez exaucé, selon la parole de Jérémie 29, 11, car vous avez établi des projets de paix, de bonheur, d'espérance, de me donner un avenir à moi et à ma famille, de nous donner un avenir à moi et à ma nation. Je me tiens maintenant, Père éternel, pour ma nation, afin que les choses changent, afin que les choses changent, au nom puissant élevé de Christ, sur la base solide du fondement de la foi, sur la base solide des actes de la foi, sur la base solide des épreuves que j'ai souffert, sur la base solide des épreuves et des attaques que j'ai su soumettre. Seigneur éternel, je proclame maintenant la justification. Ô Père de gloire, la Bible déclare, car il est écrit que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. C'est pourquoi je déclare que je ne peux plus, Seigneur, subir la sorcellerie de la famille de ma mère, la sorcellerie de la famille de mon père, la sorcellerie, Seigneur, de ma nation. Je proclame maintenant un libre passeport, car je suis citoyenne du ciel, je suis citoyenne, Seigneur éternel christique, et je déclare que ce passeport diplomatique me soit imputé à justice avec une libre circulation de mes anges, une libre circulation de mes droits en tout lieu et en tout temps, qu'il en soit ainsi par la puissance et la gloire du nom de Jésus-Christ. Bénédiction, 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 bénédiction. Je dis à une personne que ce plaidoyer, cet argumentaire de victoire va te revêtir d'un nouveau vêtement. Oh, je sens une onction. Quelqu'un qui est béni peut déjà dire, je suis béni, je suis béni. Je sens une grande onction. Il y a une délivrance ce soir. Je sens une grande onction. Dieu va apporter la relaxe. Je dis à une personne, lorsqu'on est relaxé, lorsqu'on est relâché, il faut témoigner. J'invite une personne à témoigner. J'invite une personne à témoigner. Tu peux même faire une vidéo, tu me tags, tu témoignes de ce message parce que Dieu m'a dit qu'après ce message du 170e de la guidance, il va y avoir des témoignages dans les nations, sur la planète, sur les galaxies, parce que le Seigneur de gloire va se lever. Il va se lever, il va se lever. Il est là ce soir. Fais cette prière avant de dormir. Donne l'occasion à Dieu de laisser éclater sa gloire. Donne l'occasion à Dieu de laisser éclater sa gloire. Pour dire aussi à une personne que ce n'était que le premier level, c'était le premier niveau. Je t'invite à, ok, venir à la convention que nous allons donner, ok, le royaume des cieux et sa justice par leur fille assermentée, parce que je suis assermenté pour officier, ok, en tant que agent de la juridiction christique, ok. Donc je suis appelé, ok, pour ce samedi 25 juillet dans la ville de Bordeaux, au bord de l'eau, pour apporter dans la vie d'une personne, ok, la justice de la grâce. Les gens parlent de la grâce. Ils savent pas ce que c'est. Je vais enseigner sur la grâce. Je vais parler. Je vais dire à une personne pourquoi Dieu n'est pas le Dieu de la chance. Qui est le Dieu de la chance? Qu'est-ce que c'est la chance? Pourquoi les gens t'ont beaucoup menti? Les gens te disent j'ai de la chance. Maintenant, tu vas découvrir ce que c'est. Donc, je t'invite à être là parce que ce jour-là va changer ta destinée. Va changer la destinée de ta famille. Je te dis que tu vas rentrer, ok, dans des songes où Dieu va te donner de retrouver des trésors. Parce que là, ce matin, on m'a appelé pour me dire, prophétesse, la guidance de la semaine dernière, j'ai écouté, j'ai retrouvé un sac dans lequel il y avait un portefeuille. J'ai retrouvé de l'argent. J'ai retrouvé des témoignages. Les gens m'ont écrit sur Messenger. Il y a des grands témoignages qui sont en train de venir. Je vous dis, le Seigneur est en train de se manifester. Pour une personne qui a des problèmes financiers, laisse-moi envoyer le miracle. J'envoie ma parole et rétablis maintenant tes finances. Pour une personne qui sentait qu'elle ne dormait pas bien, j'envoie ma parole et je proclame la paix dans ton sommeil. Parce qu'après cette prière, cette proclamation, je te dis que Dieu va faire des choses incroyables. Je dis incroyables. Qu'il en soit ainsi, que Dieu bénisse ta foi, bénisse ta vie. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Accepte le processus de Christ. Accepte la révélation de Christ et surtout, vis en toute obéissance. Que l'obéissance du Seigneur vous garde, vous fasse du bien. C'était la prophétesse Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle également,
de l'ambassade de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà, parce que dans une ambassade, il y a plusieurs, ok, c'est une administration. Donc, je représente l'administration céleste. Voilà, c'est une ambassade. L'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est une ambassade et dans laquelle il y a aussi, ok, des ministères. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est une ambassade. Donc, en tout corps, en toute connaissance de cause, je voudrais vraiment vous inviter, ok, à vous abonner sur ma page YouTube, Prophétesse Oracle Orpha. Vous allez connaître énormément de choses sur le monde des symboles, j'ai parlé des symboles, j'ai parlé, ok, des choses profondes et cachées, j'ai décodifié, ok, j'ai décodifié la société et beaucoup de choses. Donc, il y a des langages que vous ne pouvez pas comprendre. Le Seigneur a permis que par la guidance, j'enseigne ces choses. Donc, soyez vraiment, ok, capable de vous connecter en ces temps de la fin. C'est déjà la dernière heure. Aux hommes et des femmes qui ont l'huile de la connaissance, aux hommes et aux femmes qui vont dans la profondeur. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ses serviteurs, ses servantes, ses fils, ses filles, ses sacrificateurs, ces hommes de la fin des temps qui vont en profondeur et qui gardent l'obéissance. Parce que ce n'est pas tout d'aller dans la profondeur et de ne pas obéir à Dieu. Donc, il faut, ok, être profond, mais en obéissance. Parce que dans l'obéissance, Dieu t'emmènera toujours au sacrifice. Donc, parce que dès lors où il n'y a pas de sacrifice, la foi est morte. La foi est morte. Et je prie que cela ne soit pas ton partage au nom suprême élevé de Christ. Qu'il vous fasse du bien, que la connaissance de Christ vous élève et surtout vous garde dans l'obéissance. À très bientôt, excellente soirée à tous. Je vous aime de l'amour de l'Éternel. Depuis la haute cour suprême de justice, nous sommes désormais, ok, passés dans un stade, je vous ai dit, à minuit. Donc, vos ennemis sont accablés, ok, ils sont déjà accablés. Donc là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. C'est vraiment terminé. Il y a une suspension totale, ok? Et donc, le coup de marteau final a été donné par l'Éternel. Donc, vous êtes désormais dans un stade où Dieu vous attend dans, ok, la connaissance de vos droits par l'argumentaire du plaidoyer. À très bientôt. Bonne prière et intercession à tous. Bénédiction.